Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu Détective, un jeu polonais de, alors si j'arrive à le prononcer, de Ignacy Czekszarczyk, voilà, de chez Portal, donc qui a été adapté, francisé par Yellow pour la France, donc qui est trouvable actuellement. Donc c'est un jeu d'enquête, de déduction, narratif, voilà, donc dans la boîte je crois qu'il y a 5 enquêtes entières. Euh, on est sur 2-3 heures par enquête en moyenne. L'idée, c'est qu'on est donc un groupe, une branche, je crois, du FBI. Enfin, voilà, on est chez Antares. On va avoir une enquête, un crime à résoudre. Pour ce faire, en fait, on incarne un détective. On va avoir d'autres personnes qui vont nous permettre d'avoir des petits bonus, en fait, pour nous aider dans notre enquête. Mais surtout, en fait, on va avoir accès au rapport de police. On va pouvoir interroger des témoins. On a une base de données, donc en fait, faut pouvoir avoir accès à Internet. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, laissez tomber si c'est par smartphone. Il faut au minimum une tablette, mais je pense que si vous pouvez projeter sur grand écran, c'est encore mieux. Donc voilà, vous avez accès à la base de données en fait d'Antares. Et donc tout ce que vous allez découvrir, vous allez pouvoir faire des analyses ADN, vous allez pouvoir recouper, avoir accès à des témoignages, etc. Aux personnages aussi, vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez avoir accès à tout ce qu'il a été fiché ou quoi par la police. Donc vous avez accès à tout son pédigré, etc. Donc vraiment, c'est très très immersif, quoi, et vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire, voilà, lui, on se dit, tiens, il peut être suspect dans cette affaire, ça serait bien qu'on creuse un peu plus. Ou vous allez sur une scène de crime, vous allez avoir les témoignages des voisins, vous allez avoir des événements, vraiment des rapports de police complets. C'est très, très narratif, il y a beaucoup de lectures, mais c'est vraiment passionnant. On est dedans. On est pendant. Il y a 5 enquêtes dans la boîte. Chaque enquête, on est sur 2h30, 3 heures à peu près. Voilà, pendant 2h30, 3 heures, on ne joue pas à l'enquêteur, contrairement à d'autres jeux. On devient un enquêteur. On est vraiment immergé complètement dans les rapports de police, dans les témoignages, dans les réflexions. Euh, on passe beaucoup de temps, et moi, c'est un des gros points forts du jeu. On passe beaucoup de temps à discuter avec les autres joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire que on est là où on va se dire, ben voilà, ma théorie, je pense que lui, il a fait ça, pourquoi il a fait ça, etc. Et, euh, et on va devoir convaincre les autres, dire, ben, je pense que c'est ça en fait. Et oui, mais non, parce que tu vois bien qu'à cet endroit-là, à cette heure-là, il n'y était pas, ça peut pas être lui, ou pourquoi, si c'est vraiment lui, pourquoi il porte tel habit, Enfin voilà, on est vraiment engagé là-dedans, c'est-à-dire aller chercher. On a un témoignage qui me dit que la personne le suspect est de taille très grande, donc hop, on va fouiller dans les fiches des personnes, donc sur la fameuse base de données, on va fouiller sur la fiche pour voir quelle taille il fait, si on peut recouper les infos, c'est les couleurs de cheveux, les tailles de chaussures, enfin vraiment on est au cœur du projet. Et il y a même plus fort, c'est que il y a des événements historique, c'est-à-dire que c'est pas une histoire, c'est une histoire qui se trouve, qui est contemporaine, enfin en tout cas qui s'inscrit dans la grande histoire, la réalité, c'est-à-dire qu'il y a le jeu, la fiction, et il y a la réalité, et donc ça s'entrecroise, donc il y a des possibilités aussi d'aller fouiller sur Wikipédia, sur le net, pour avoir des infos. Ça a l'air un peu gadget comme ça, et parfois ça l'est vraiment, c'est-à-dire que c'est juste, on a voilà, on sait que dans le contexte historique, il s'est passé ça ou c'était ça. Euh, ou d'autres fois, il y a des vraies infos, des vrais détails. Euh, c'est ce qui fait la force de jeu. Niveau matériel, on est sur, donc je vous dis, il y a la base de données, donc il faut vraiment avoir l'accès à Internet. On a des petites cartes personnages, avec en fait, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va aller faire quelque chose, euh, interroger un témoin, changer de lieu, etc., on a en fait les heures de la journée. Donc on voit, c'est des fonctionnaires, hein, ça finit à 16 heures, quoi. La journée s'arrête net. Mais en gros, voilà, on a un petit curseur qui nous dit, ben voilà, si vous allez au labo, si vous allez sur le terrain, des fois, ben voilà, ça va vous prendre 1 heure d'y aller en voiture. Et ensuite, pareil, vous avez accès donc à la base de données, comme je vous l'ai dit. Vous avez accès aussi à des cartes.
des cartes avec des éléments dessus. Et pareil, par exemple, si vous voulez analyser les empreintes digitales ou des choses sur une scène de crime, ça va vous prendre 3 heures parce qu'au labo, ils sont à la bourre ou j'en sais rien. Enfin voilà, donc il y a du temps. Euh, et le temps, c'est important parce qu'en fait, chaque enquête, il y a un nombre de jours prédéfini, donc ça, c'est l'enquête qui vous le dit, pour la résoudre. C'est pas illimité. Donc, il y a un certain nombre d'heures par jour, mais on peut faire des heures sup, on peut dépasser. Sauf que quand on dépasse, ça nous met en stress, évidemment. Et donc, on a un certain nombre de marqueurs stress maximum sur lesquels qu'on peut acquérir. Le stress, en fait, c'est principalement des points négatifs à la fin, puisqu'à la fin d'une enquête, on va pouvoir amener des éléments. On va répondre à des questions, un peu comme on retrouve dans d'autres jeux du même genre, comme Sherlock Holmes Détective Conseil ou Chronicle of Crime ou quoi, etc. Et donc, on, voilà, c'est juste un marqueur de points négatifs. En gros, l'idée, c'est d'arriver à essayer d'avoir le moins de stress possible. Mais on peut aussi avoir des marqueurs stress, par exemple, selon les actions qu'on choisit. Puisque dans le jeu, on va vraiment prendre des décisions, c'est-à-dire aller interroger tel suspect. On va pouvoir approfondir des fois les interrogatoires. Il y a un petit système assez malin pour les interrogatoires, c'est que quand on discute avec quelqu'un, on a des petites infos sur le niveau de stress de la personne. Euh, c'est juste des infos comme ça, c'est-à-dire que ça peut nous indiquer si à ce moment-là, cette parole, c'est un mensonge ou pas. Alors ça ne nous dit pas si c'est un mensonge, et d'ailleurs c'est ça qui est très fort dans le jeu, c'est que le jeu ne nous dit jamais quoi penser, quoi faire ou autre, et, il nous expose que des faits. On n'a accès qu'à des faits. C'est-à-dire quand on a accès à la fiche d'une personne, on a accès à toutes ses données physiologiques, mais aussi son parcours, ça peut être professionnel, ça peut être ses contacts, ses parents, ses amis, etc., etc. Mais que des faits. Jamais on va nous dire le meurtrier c'est un tel, le suspect, le machin, rien. On nous donne que des faits. Pareil, on a une scène de crime, boum, on a tous les éléments qui ont été trouvés sur la scène de crime, et on va pouvoir farfouiller là-dedans, les faire analyser ou pas. Enfin voilà, on fait vraiment des choix. Et au fur et à mesure que se tisse toute l'enquête, toute l'histoire, tous les éléments qu'on a récupérés, donc il y a une masse de données qui est quand même assez importante, euh, eh ben voilà, on va pouvoir déterminer qui est, entre guillemets, selon ce qu'on nous demande de faire, selon l'enquête, mais qui est le suspect principal, le meurtrier, etc. etc. Donc, vraiment, une expérience, enfin moi j'ai vécu ça comme... j'ai fait 2 enquêtes, on a fait 2 enquêtes d'affilée, ça nous a pris un peu plus de 7 heures. J'ai pas vu le temps passer, pas une seule seconde d'ennui, on est vraiment plongé... enfin voilà, j'étais hors du temps, j'étais vraiment dans le jeu, j'étais un enquêteur. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler un peu du matériel. Donc je disais, il y a un petit. Nous, on avait un tapis de jeu qui était quelque chose qui n'est pas dans la boîte. On avait aussi accès à des goodies, je crois qu'ils ne sont pas dans la boîte non plus, qui étaient en fait des photos de tous les protagonistes qu'on croise dans le jeu. Et, donc ça va être mon premier point négatif. Euh, on a des petites cartes qui sont les enquêteurs, donc les personnages que nous on va incarner. Par exemple, je vais être l'enquêteur Monsieur Machin et je vais avoir un petit pouvoir. Le petit pouvoir, c'est sur certains passages du jeu, on va pouvoir, par exemple, j'interroge quelqu'un et je sens que voilà, on me propose de peut-être pousser l'interrogatoire un peu plus musclé ou de vérifier ce qui m'a été dit. Et pour avoir accès à ça, souvent on a besoin de petits jetons. Et en fait, ces jetons, c'est chaque enquêteur, que ce soit, donc on est dans une équipe, hein, donc il y a celui qu'on incarne, mais il y a aussi les copains qui sont là pour aider, donc ils ont un certain nombre de jetons limités. Donc en gros, par enquête, on va avoir X jetons disponibles qui ont des symboles différents. Donc par exemple, pour pousser un peu plus quelqu'un dans ses retranchements ou pour le questionner un peu plus, il faudra le petit jeton dialogue. Donc voilà, donc ça on a ces petites cartes, ces petits personnages. Et c'est pour moi le petit point qui m'a un peu déçu, c'est qu'en fait on n'incarne pas ces personnages. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit bah oui je suis l'inspectrice machin ou je suis l'inspecteur truc ou je suis le spécialiste machin. Non, vraiment ça c'est mis de côté. C'est juste vraiment on a ça sur la table, mais à la limite on n'aurait que les petits jetons symboles qui permettent de débloquer ou pas.
puisque quand on a utilisé notre symbole, on ne l'a plus. Et donc il y a une gestion à avoir aussi, c'est-à-dire de choisir si à tel moment de l'enquête, on décide d'investiguer beaucoup plus profond sur cette piste, au contraire de se dire, bah, cette piste, c'est pas la bonne. Donc ces petits jetons, en fait, on n'aurait eu que ça, c'était aussi bien que d'avoir les cartes, comme je vous dis, enquêteurs. Par contre, en goodies, donc qui n'est pas dans la boîte, on a ces fameuses photos qui représentent en fait les personnes que l'on croise, donc les suspects, les témoins, les victimes, etc., etc., les liaisons. Et ça, à mon sens, c'est ça qu'il fallait mettre dans la boîte. En fait, c'est ça qui est important. Parce que c'est une plus-value. Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer avec. C'est génial, quoi. C'est vraiment de dire, ben voilà, la victime, c'est un tel, on découvre sa fiche, on découvre son histoire, on nous dit, ben voilà, prenez la photo un tel, et on a la photo du gars. Donc, on peut mettre son nom, qui c'est. Et à partir de là, eh ben, on peut faire comme dans une vraie cellule d'enquête, quoi. C'est-à-dire que ben, on a la victime, on tire un trait sur le tableau et on peut coller une autre photo, dire bon bah il avait un lien avec lui, puis ensuite dire bah lui c'est peut-être ils avaient tel rapport ou non, telle est la liaison, etc. Et au fur et à mesure se faire vraiment un arbre. Euh, donc ça oui, ça c'est vraiment indispensable pour rajouter. euh, on peut jouer sans, hein, mais je veux dire ça rajoute une plus-value d'immersion qui est tellement enfin, voilà, ça c'est pour moi c'est le premier gros défaut du truc, c'est pourquoi on nous a mis ces petites cartes d'enquêteurs qu'on est censé incarner qui finalement ne sont qu'un point, ne sont que quelque chose de mécanique, dans la mécanique du jeu. Ça n'apporte rien à l'immersion, c'est vraiment limite moi je sais même plus comment je m'appelais. J'ai vu la photo, j'ai choisi la carte en début de partie, plutôt en me disant tiens ça serait bien d'avoir tel symbole qu'en me disant j'ai envie d'incarner un tel quoi. Là où dans d'autres jeux c'est plus fort quoi. À l'inverse, en termes d'immersion, c'est-à-dire que mécaniquement avoir ces photos ça n'apporte rien, mais en termes d'immersion, de ressenti, c'est euh, c'est vraiment un énorme plus. Quoi. Puis le fait de pouvoir voilà, se mettre les photos, faire des liens, dire bon bah suspect, puis après gommer parce que bah non en fait c'est pas ce qu'on croit. Parce que ça aussi c'est, j'en profite hein, pour dire, c'est une autre force du jeu, c'est les scénarios. Les scénarios d'enquête sont extrêmement bien écrits et pour en avoir fait quelques-uns, c'est des rebondissements, c'est malin, on ne nous ment jamais, et ça c'est génial. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas un mensonge, une fausse info pour nous amener à réfléchir, à nous amener dans une impasse, comme on peut voir dans d'autres jeux. Non. Et ça, après coup, hein, quand on analyse notre réflexion, les résultats de l'enquête, et qu'on revient en arrière, qu'on refait, parce que ça aussi, ça, une chose qui est forte, c'est qu'une fois que la partie est finie, on ne peut que discuter pendant une bonne demi-heure, voire plus, à refaire le fil de l'enquête, c'est-à-dire à voir à quel moment on s'est planté dans nos analyses, qu'est-ce qu'on n'a pas été voir, etc. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mensonge. Par contre, et c'est là où c'est extrêmement malin et bien fichu, il n'y a que des vérités, mais qui sont amenées d'une manière à nous amener à avoir une réflexion fausse, à une analyse fausse. Et ça, c'est génial. Et c'est encore plus génial quand, au fur et à mesure qu'on trouve des indices, qu'on réfléchit, qu'on émet des théories, qu'on avance et qu'on trouve des preuves qui vont dans notre sens, etc., je trouve qu'il y a une espèce d'euphorie, de satisfaction qui est vraiment... voilà, comme dans une... J'avais l'impression de vivre une série policière, dans laquelle j'étais le héros. C'est-à-dire avec les rebondissements, les fausses pistes, etc. etc. Et avec la même satisfaction que dans la série quand on se dit je savais que c'était ça, j'en étais sûr, ou là j'étais persuadé que c'était ça, mais j'étais complètement à côté. Et voilà. Donc on vit ça. Donc sur le matériel, je vous ai déjà dit hein, ce que je pensais. Euh, L'application maintenant, en fait, c'est pas une application, c'est un site internet donc, qui est la base Antares, la base de données Antares, dans laquelle on va avoir accès, comme je vous dis, à plein de fiches, des témoignages, des choses. C'est extrêmement réussi. Franchement, on s'attend à un gadget, à un truc. On a d'autres jeux hein, dernièrement qui ont des applis, des machins, où franchement, bon, c'est anecdotique. Là, c'est super bien foutu. Alors, un petit bémol quand même, c'est qu'on doit rentrer des données
parfois, parce qu'on a accès, voilà, il y a un moment dans l'enquête, eh ben on dit, ben voilà, on veut enquêter sur telle personne, donc on va demander aux archives à débloquer tel fichier. Donc il faut rentrer des données pour débloquer les choses. Parfois c'est un peu fastidieux. Ils auraient pu mettre des codes un peu plus simples. Mais au-delà de ça, le reste c'est génial. Comme je vous l'ai dit, pas sur smartphone, vraiment. Nous on l'a joué sur un grand écran. C'est excellent. Tout le monde voit l'écran, tout le monde peut lire en même temps. On n'est pas obligé, parce qu'il y a beaucoup de lectures, c'est un jeu très narratif. Et donc il y a déjà beaucoup de lectures dans les cartes, etc. Puisqu'on a accès à un deck de cartes par enquête. Et en plus, il fallait se rajouter quelqu'un qui est sur la base de données, etc. Ça marcherait pas. Alors que là, on a toutes les infos. On peut se laisser plusieurs infos en même temps. C'est-à-dire que moi, je prenais des notes. En même temps, on avait accès sur la télé à la base Antares. De temps en temps, on faisait une petite recherche Google voilà, pour approfondir l'histoire, trouver des infos. Et ça, c'est très plaisant, quoi. Donc ça, vraiment, gros plus. Ça rajoute de l'immersion encore. On est vraiment au cœur d'un service d'enquête. Voilà. Ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Si je devais le... Alors j'ai vu un peu passer des fois dans les discussions que les gens le comparaient à Chronicle of Crime. Ouais, je pense pas avoir joué au même jeu parce que ça n'a rien à voir, clairement. À la limite, on est plus proche d'un Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Détective Conseil, qui, comme si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, vous savez que c'est un jeu que j'apprécie énormément. Voilà, c'est ce genre de jeu d'enquête, de déduction, etc., que j'adore. On est plus proche de ça en termes de j'allais dire presque de ressenti. Euh, En termes de mécanique, on est à voilà, quelque chose d'assez similaire. Mais en fait, en termes de ressenti, et c'est ça la force de détective, je trouve, qui pour moi, en termes de sensation, même si c'est différent d'un Sherlock Holmes, j'ai trouvé ça beaucoup plus fort, beaucoup plus immersif. Euh, En gros, si je devais comparer les deux, pour dire la différence, la distinction, je dirais que Sherlock Holmes Détective Conseil, il nous demande, pour résoudre une enquête, il nous demande notre intime conviction. C'est-à-dire que on va avoir des éléments, on va pouvoir interroger des gens, on a accès à des infos qui sont plus narratifs, qui sont plus subjectifs. Et à la fin, on nous demande notre intime conviction. On dit, ben voilà, d'après vous, quel meurtrier, quel est son mobile, etc. On résout les fameuses questions. Dans Détective, et ce qui fait sa puissance par rapport à tous les autres, parce que je ne connais aucun autre jeu dans ce genre-là qui a eu cette idée géniale de rajouter la preuve. D'un côté, Sherlock Holmes, l'intime conviction. Dans Détective, on ne vous demande pas votre intime conviction, on vous demande la preuve. On vous dit, voilà, il faut pas seulement que vous dites, ouais, je pense que le suspect, je suis sûr que c'est lui. On vous dit pas ça. On vous dit, si tu me dis que le suspect, enfin, si tu me dis que le tueur ou le criminel c'est lui, il faut que tu me le prouves. Il faut que tu amènes des preuves. Il faut que tu étayes ça, en fait. Comme un vrai détective. Et c'est toute la nuance. Et cette petite subtilité, elle est juste formidable. C'est excellent. Ça nous permet de ressentir quelque chose, d'être vraiment... d'aller plus loin, en fait, que juste... Parce que des fois, dans Sherlock Holmes, on arrive à la fin et... Voilà, on est à peu près comme ça, avec au doigt mouillé. On se dit, bon, d'après ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, etc., le tueur potentiel, ça peut être que lui ou un truc comme ça, quoi. Là non, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment, il faut trouver la preuve, il faut trouver, je sais pas, une empreinte, hein, quelque chose qui le place sur la scène du crime, quelque chose qui... Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on vit, quoi. C'est vraiment génial. Donc si vous êtes tant qu'on y est, on parlait de Chronicle of Crime, par exemple, puisque certains le comparent, euh, moi je vois pas du tout ça. Chronicle of Crime, on est sur quelque chose. Alors, je parlerai pas de difficulté ou de facilité, parce que ça c'est chacun différent, mais plutôt sur quelque chose de linéaire. Chronicle of Crime, c'est assez linéaire comme chose. On déroule le fil et on va jusqu'au bout. Là où dans Détective, on déroule le fil de rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est paumé.
parce qu'on a plein d'infos. On nous dit pas, on nous prend pas par la main en nous disant, bon, bah maintenant que tu as trouvé ça, tiens, la suite logique, c'est d'aller voir là. C'est c'est à l'équipe de se dire, bon, bah tiens, on a creusé ça, et si on creusait ça, quoi. On nous prend pas par la main, et puis voilà, il y a des choses qu'on laisse tomber. Nous, il y a des parties d'enquête, des pistes qu'on a volontairement mis de côté à un moment, quoi. On s'est dit, bah non, là on tourne en rond, on trouve pas, ou ça nous mène à rien, donc bon, on laisse tomber. Donc voilà, il y a déjà ce point-là qui est vraiment différent. Dans Chronicle of Crime aussi, même si je trouve que c'est un jeu vraiment intéressant, hein, le smartphone, qui est partie prenante de la mécanique, je trouve qu'il est gadgetifié en fait. C'est-à-dire que très clairement, ce qui fait le jeu, il est vendu sur le fait de pouvoir visualiser la scène de crime ou l'endroit où on est en 3D. Sauf que, même si c'est rigolo, effectivement, moi j'adore ça, d'aller regarder en 3D, de voir dans la scène, etc., ben on est en train de dire aux autres, et le problème c'est que ça place les autres joueurs en dehors du jeu. C'est-à-dire que nous, on est en train de s'amuser, on voit le truc, on dit, bah, tiens, j'ai trouvé des papiers, j'ai trouvé du sang, etc. Donc les autres prennent les petites cartes, puisque c'est un jeu où on va pouvoir zipper des cartes, questionner par rapport au QR code. Mais ensuite, c'est vrai que les autres, ils l'ont pas vu cette scène, ils n'y ont pas eu accès. Donc on a envie en fait que tout le monde a envie d'aller prendre le smartphone et de se faire la scène en 3D. Sauf que le deuxième qui va voir la scène, le premier jour, il a déjà tout trouvé. Ou à la limite, il a oublié un élément, mais c'est tout. Euh, et je trouve ça en fait dommage, ça nous sort du chose. C'est trop gadget en fait. Ça. Au lieu de rendre la chose plus immersive, ça nous sort. Là où à l'inverse, dans Détective, cette base de données, le fait de pouvoir rechercher sur le net, c'est pas excluant, ça exclut pas les autres, au contraire. Ça nous met tous ensemble, même si, alors, petite chose, le jeu propose de 1 à 5 joueurs, même si 5 joueurs, à mon sens, hein, c'est une connerie. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée folle dans ce genre de jeu de dire ah, on peut jouer à X personnes. Non, enfin, je sais pas si l'éditeur il joue à son jeu, mais à 4-5, on s'emmerde. Enfin, non, il y en a un qui lit, les autres ils font quoi. Non, ça c'est des jeux à 2 ou 3. Limite 4. Vraiment 4 si vous êtes habitué. Mais pour moi, c'est un jeu pour 2-3 joueurs, quoi. Et à 2-3, c'est d'une efficacité redoutable, parce qu'on est toujours actif. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre de nos jours, c'est que parfois, dans les jeux, il y a des moments où les autres sont exclus. Ça, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on fait ça. Euh, et c'est un peu, je dirais, le petit défaut de Chronicle of Crime, qui me fait dire, entre la linéarité du scénario et le côté excluant du gadget, en fait, fait que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans du détective. Voilà, les comparer, ça n'a pas de sens à mon sens, à mon avis, quoi. L'un, Chronicle, est une expérience particulière, avec ses qualités et ses défauts, mais n'a rien à voir avec vraiment l'expérience qu'on va vivre dans Détective, quoi. Vous l'avez compris, hein, je suis un peu passé une soirée formidable, j'ai qu'une hâte. C'est de. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais parler et que je ne peux pas encore. Euh, mais, allez, si, je vais en parler. Donc là, je vais dire à ceux voilà, qui ne connaissent pas le jeu, qui ont envie de le découvrir, essayez si vous avez l'occasion d'y jouer, ou si vous êtes friand, je ne sais pas si vous avez adoré Sherlock Holmes Détective Conseil, si vous êtes dans ce genre de jeu narratif, etc., foncez, franchement, c'est une belle expérience. Euh, Si vous n'êtes pas dans ce genre de jeu, je ne sais pas pourquoi vous avez tenu aussi longtemps dans cette vidéo. Sinon, petite partie, voilà, je laisse, donc je vous fais bye bye. Et pour ceux, voilà, je vais parler peut-être de petites choses un peu plus précises. Donc spoiler, donc c'est une alerte spoiler. Donc si vous n'avez pas joué au jeu ou si vous n'avez pas fait euh, les enquêtes, là je vais parler que de l'enquête 1 et 2. Allez-vous-en. Sinon, si vous les avez déjà fait, voilà, c'est une petite partie, voilà, j'ai envie de discuter de ça. Donc là, on est dans la partie spoiler. Donc pour l'instant, j'ai fait que l'enquête 1 et 2. Donc l'enquête 1, scénario ultra efficace avec des rebondissements. Moi, j'ai adoré cette idée. Alors pour vous dire, moi j'étais parti avec l'idée
Donc on découvre hein, le fils qui découvre la montre. Le, on comprend assez vite que le fils, en fait, il a rien à voir dans l'histoire, donc on le met côté. Et du coup, on comprend que c'est son père qui est lié à, comment il s'appelle, Dawson, si je dis pas de bêtises, à l'autre personne. Et pendant un bon moment, je m'étais mis dans l'idée qu'en fait, Dawson, je crois que c'est Marcus, hein, si je dis pas de bêtises, en gros, le père du fils qui avait revendu, donc c'est le père, qu'est-ce qu'il est déjà, prêteur sur gage, je crois. Donc le père qui, avec Dawson, pendant un bon moment, je m'étais dit, voilà, ils sont complices, quoi, ils sont ensemble, etc. Euh, et ça, le scénario, les infos qu'on a au début, je trouve ça génial parce qu'on part un peu sur cette piste. Enfin, en tout cas, moi, avec mon ami, on est parti là-dessus, quoi. Euh, et très vite, on se rend compte que pas du tout, c'est complètement autre chose. En fait, c'est une victime, etc. Enfin voilà, ça fait partie des choses que j'ai adoré. Le fait que, au fur et à mesure qu'on trouve des faits, des éléments, ben, la vision qu'on a, parce que je parlais d'intime conviction tout à l'heure, ben, ça change complètement parce que ben non, en fait, on s'est planté, c'était pas ça. Et, euh, et jamais à aucun moment on nous ment, c'est-à-dire qu'à aucun moment on nous dit ben Dawson et machin ils sont complices. Là où dans d'autres jeux à scénario, souvent on nous ment. On fait exprès de nous mettre une fausse piste pour qu'on aille se planter dedans. Euh, et du coup, moi ça j'aime pas en fait, j'aime pas, mais même dans les scénarios, dans les séries, dans les films, euh, à une exception près qui est Usual Suspect, sinon dans tous les autres films, je trouve que les films les plus réussis, quand il y a des scénarios à rebondissement ou quoi, si on prend le sixième sens ou d'autres choses comme ça, c'est ceux qui ne mentent pas, qui nous montrent toujours une vérité. C'est, ce qui ment, c'est nous, c'est notre manière d'analyser. Mais ce qu'on nous montre est la réalité. Et là, la force de détective, c'est qu'on ne nous ment jamais. Par contre, les éléments qu'on a nous induisent à. Et c'est ça qui est génial. Donc, euh, donc j'ai adoré ce premier scénario. J'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé vraiment bien fichu. Pas du tout. On voit où on nous emmène, puis on part ailleurs. Enfin bon, on sent en plus qu'il y a quelque chose. Que c'est un jeu. À... Moi au début, je pensais que ça allait être 5 scénarios uniques. A priori, du peu qu'on voit, hein, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une grosse histoire avec plein de ramifications. Donc ça déjà première surprise qui pour moi était vraiment très agréable, le fait que qu'on n'allait pas faire l'enquête chez machin, puis une autre enquête qui a rien à voir avec un tout petit fil conducteur. Non là non, c'est vraiment on creuse à chaque fois. Donc ça c'est super plaisant. Euh, j'ai adoré l'idée que quand on creuse, on discute avec quelqu'un, on va sur une piste, on approfondit, que cette piste en fait elle ne nous apporte rien pour le scénario. Par contre on débloque quelque chose pour les scénarios suivants. Ça, j'ai trouvé ça, c'est une idée géniale, c'est super excitant. Voilà, tu as débloqué quelque chose, et en même temps, on fait pas tout, parce qu'on est limité dans le temps et tout. Donc, on ne débloque pas tout. Donc, je trouve ça génial de me dire, alors ça crée une mini frustration, mais une frustration que je trouve positive, c'est de se dire, ben voilà, là, je sais pas, on a été visiter tel endroit, on a débloqué tel événement ou telle info pour une autre enquête. Et puis dans cette autre enquête, il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas débloqués, tout simplement. Donc qui vont nous passer sous le nez ou qu'on n'aura pas l'info en entier. Donc ça, voilà, je trouve ça vraiment génial, cette idée-là. Cette idée que souvent je reproche, si on prend d'autres jeux comme Time Stories, par exemple, euh, qui, je trouve, ne récompense pas le joueur. Et c'est bien dommage. Euh, ou même dans Chronicle of Crime, hein, on peut retrouver un peu ça. Moi, j'aime les jeux qui récompensent le joueur dans le sens où on fait des choix. On fait un choix, ce choix irréversible, et t'es pénalisé ou pas. C'est-à-dire que, typiquement, là je vais parler de l'enquête 2, donc attention si vous ne l'avez pas fait, mais dans l'enquête 2, l'enquête 2, elle est vraiment... l'enquête 1, elle est très condensée, très intéressante, très immersive, mais elle est vraiment condensée. On a beaucoup d'infos, mais pas tant que ça en fait. Quand on fait la seconde enquête, ouf, on est paumé quoi. C'est-à-dire qu'on sort des personnages de partout, ça n'arrête pas, des noms d'entreprises, de machin. On sent qu'en fait, pour moi, l'enquête 1, c'est vraiment l'introduction, un peu comme dans une série, c'est un peu l'épisode pilote. C'est le début de l'épisode pilote. L'enquête 2, c'est la fin de l'épisode pilote. C'est là où tu te dis,
ah ouais, mais en fait, on va pas me parler de ça, on va me parler de ça. Vraiment, voilà. Dans l'enquête 2, ce qui est génial, c'est que tu as des éléments euh, extrêmement importants, mais que tu peux zapper très facilement uniquement parce que tu es noyé par toute la masse d'infos. Mais comme, je pense, des vrais policiers. C'est-à-dire qu'on a accès à plein de choses. Au fur et à mesure qu'on creuse, on a des tas de données qui se rajoutent. La famille de machin, le truc, la photo, le bordel. Et il y a un moment, si t'es pas capable en fait de te poser, de faire le tri, de dire ça c'est pertinent, ça ne l'est pas, bah tu te noies en fait et tu perds le fil. Et nous, c'est ce qui s'est un peu passé. La première enquête, on l'a extrêmement bien réussi. La deuxième enquête, on l'a raté d'un chouïa. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est un seul élément sur lequel on n'a pas pris la mesure de l'importance de cet élément. Mais comme dans la vraie vie en fait. Et c'est ça qui est la force de cette chose, de ce jeu, c'est que on est chaque choix que l'on fait, d'interroger, euh, pareil, un autre truc que je trouve très fort, c'est on a des témoignages, on discute avec des gens, et c'est à nous de nous faire, d'être capable d'analyser, de se dire, ben voilà, ce témoignage, je lui accorde tel niveau d'importance, de crédibilité. Tel autre, je pense qu'il ment. Euh, ou ça, dans ce qu'il dit, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que comme dans la vraie vie, tout n'est pas que mensonge ou fausse piste. Dans quelqu'un qui nous parle, il va nous dire une vérité à un moment où sa vérité. Donc tout, voilà. Et tout ça, voilà. Cette enquête 2, je l'ai trouvée encore plus forte que la première enquête, même si elle est beaucoup plus, alors pas difficile en termes d'intrigue, mais elle est beaucoup plus foisonnante, quoi. Et ça, il y a eu des moments, franchement, où on était noyé, mais vraiment noyé, quoi. Et j'ai trouvé ces sensations-là vraiment parfaites. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, là, je sais plus, je comprends plus l'histoire, je sais plus où on doit aller, ce qu'on doit faire. Et tu t'obliges à te recentrer et à repartir sur tes analyses, à essayer de convaincre les autres joueurs, à dire bon ben voilà, on reprend depuis le début. La chronologie c'est ça, ça, ça. Et puis hop, t'as quelqu'un qui va te contredire, qui va dire ah non, mais ok si ta chronologie c'est ça, mais alors comment t'expliques ça? Et tu te repars, tu vois, et t'es obligé de te remettre en question, enfin de réanalyser. Il y a un jeu dans le jeu. Euh, il y a ce que j'appellerais en fait la mécanique pure, c'est-à-dire je gagne une heure, je me déplace, et qui n'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est toutes les discussions que ça va entraîner, toutes les réflexions, etc. Et donc voilà, ces deux premières enquêtes, j'ai trouvé ça génial. Cette histoire, donc, avec cette troupe en fait de soldats, puisque c'est ça le cœur du truc, hein, c'est cette troupe de soldats qui était pas des mieux, des plus bienveillantes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est leur rapport, c'est ce qu'on découvre sur eux. Euh, c'est les liens qui les unissent. Il y a quand même des choses assez particulières entre eux. Donc voilà, c'est pour l'instant deux premières enquêtes, je les trouve top. J'ai vraiment rien à redire là-dessus. Et j'ai hâte, alors je sais pas pour ceux qui, si vous regardez ça, c'est que vous avez sûrement fait les deux premières enquêtes. Dites-moi comment ça s'est passé, vous, vos enquêtes. Si ça a été difficile ou pas. Si vous êtes passé à côté de l'histoire ou pas du tout, si vous avez bien tout trouvé. Et surtout, est-ce que vous avez hâte quoi, de voir la suite. Alors du coup, pendant qu'on est dans les spoilers, euh, une autre chose que j'adore, c'est quand à un moment dans le jeu, on te dit, bah tiens, soulève le thermo, et bing, il y a une surprise. Euh, on a été même un peu... Alors ça, j'adore, parce que j'adore quand on découvre des nouvelles surprises, des nouvelles choses. Quand le jeu, les auteurs du jeu jouent avec nous, et pas seulement dans la mécanique ou autre, ou dans l'histoire, mais jouent avec les secrets, en gros, qui sont sous nos yeux. Euh, je trouve ça génial. Avec une petite pointe, un petit bémol, parce qu'on aime bien toujours critiquer, c'est qu'il y a quand on récupère la première info, donc sur la première enquête, on voit qu'il y a la deuxième. La deuxième n'est pas cachée. Et c'est vrai que ça aurait mérité, alors je sais pas si c'était faisable
techniquement, mais ça aurait été intéressant d'arriver à cacher. Alors, il y a peut-être d'autres choses, après que j'ai pas fait les autres enquêtes, il y a peut-être d'autres choses cachées, mais en tout cas, de cacher cette deuxième pochette, quoi. Mais ça, pareil, tant qu'on est sur les pochettes, je ne pouvais pas en parler avant, mais euh, c'est d'une. Enfin, c'est génial, quoi, d'avoir accès au compte-rendu vraiment de la scène de crime, des interrogatoires. Moi, je me souviens quand j'ai regardé, c'est moi qui les ai lus, donc je lisais tous ces comptes rendus et tout, j'y ai passé. Ça aussi, c'est quelque chose de très bien euh, qu'on retrouve pas dans les autres jeux d'enquête, même dans Sherlock Holmes. Dans Sherlock Holmes, on est plutôt à fouiner dans nos notes. Là, dans Détective, ce que j'ai adoré, c'est qu'on passe son temps avec la base de données Antares, qu'on on vérifie. Tiens, là, ils nous disent que c'est une pointure 44. Là, c'est la pointure 45 du gars. Donc, c'est pas lui, en fait. C'est pas une erreur, c'est que c'est pas lui, tout simplement. Donc, on va chercher qu'il y a une pointure 45, etc. Donc, voilà, on fouille, on est le nez. Et là, on a quand même le dessin, le plan de la maison de chez Dawson. Et moi, franchement, quand je vois ça, je me dis c'est génial comme idée, mais ces gadgets, ça ne sert à rien. Comme souvent, il y a beaucoup d'infos qui sont gadgets. Sauf que là, non, dans Détective, tout est important. Tout va servir à un moment. Et ces plans, ben, ils nous ont servi, quoi. C'est-à-dire qu'à plein de moments, on s'y est référé, on est revenu dessus en disant bon, ben, il est rentré par là, est-ce qu'il a pu voir le corps? Ou est-ce qu'il a pu euh, cambrioler sans regarder, sans voir le corps? Est-ce qu'il est complice, pas complice? Donc, on a finalement, on s'est mis à apprendre apprendre à analyser le plan, etc. Et ce qui semblait de premier abord être un gadget, un truc en plus qui ne sert à rien, c'était en fait voilà, super important. Et ça, c'est, je pense, la force de ce jeu. C'est ça, c'est qu'il est très bien écrit, on n'a pas trouvé de bug, on a trouvé alors, des petits problèmes dans la traduction française. Nous, par exemple, on a eu un souci, c'est sur l'enquête 2, l'enquête numéro 2, un souci de virgule qui manque dans une phrase et qui nous a fait perdre peut-être un bon quart d'heure en digression là-dessus. C'est quand en fait on apprend que les policiers, en fait, que comment il s'appelle, Gilles, est buté. Il est tué par les policiers. Enfin, en tout cas, il y a une fusillade. Et on apprend en lisant, quand on lit la phrase telle qu'elle est écrite, enfin telle qu'elle est ponctuée, on comprend qu'il a pris 5 balles, le gars. La première fois, ça choque pas, on se dit il a pris cinq cartouches. Sauf que plus tard, on a accès à des infos qui nous décrivent la scène. Et en fait, on apprend que le policier a tiré 3 coups. Et donc, par rapport à la situation avec le père, comment il s'appelle, le prêteur sur gage qui était là, etc., on se dit merde, il s'est passé un truc, c'est l'autre il lui a mis deux cartouches avant, enfin, et on réfléchit, et voilà, et ça concorde pas en fait, c'est 5 balles et c'est 3 balles qu'il a pris. Et la photo, enfin, on découvre hein, dans Antares, il y a une photo de la scène, du crime, etc. Enfin, ça aussi, ça fait partie des surprises excellentes. Et en fait, c'est juste une histoire de virgule, c'est-à-dire que quand on replace la virgule dans la phrase, il n'a pas pris 5 balles, il a pris 3 balles, dont une là, une là, une là. Alors qu'à la première lecture, ça fait il a pris 3 balles là, et là, et là. Donc ça fait 3 plus un plus un. Alors qu'en fait, non. Bon, voilà, ça c'est un tout petit détail, c'est le seul petit souci avec quelques petites fautes d'orthographe, mais bon, vu moi comment j'écris, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Voilà, c'est le seul petit bug, entre guillemets, qui est vite. Voilà, on trouve vite comment voilà, comment parer ce petit bug. C'est le seul voilà, petit défaut du truc. Sinon, tout le reste, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça parfait. Voilà, c'était une petite vidéo qui a dû durer des plombes. Merci à vous. Donc, si vous avez l'occasion de continuer, puisque là on est dans la partie spoiler, donc en théorie, euh, donc en théorie vous y jouez encore. Donc, ben voilà, on a hâte vivement la suite. Merci et bon jeu.